Et bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines de la vie en général. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, novembre pour les poissons représente quand même un cycle. En numérologie, tous les 4 mois, on change de réalisation, de cycle. Voilà. L'année est faite comme ça, de trimestres et de cycles entrecoupés. Mais voilà, toujours est-il que novembre représente toujours un tournant. Par exemple, vous êtes du 3 mars, et bien le 3 novembre, vous changez d'ambiance. Voilà, c'est une information. C'est vrai qu'il faudrait monter le thème, savoir dans quel cycle et dans quelle phase on va passer. Mais voilà, déjà, vous savez, ça peut expliquer aussi parfois des tensions intérieures, des émotions un peu dualitaires et tout. Donc voilà, vous le savez, ça peut expliquer ceci. Alors, on y va, hein. Pas pourquoi je réfléchis, on y va. On prend les choses avec beaucoup de hauteur, on prend les choses qui résonnent. Si ça ne résonne pas, c'est OK. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur les autres signes de votre thème. Il peut y avoir plusieurs choses à voir. Alors, on y va avec le domaine. Oh là là. Le domaine général. Le domaine général, on y va. Amitié, voyage. Alors, non mais ça y est, aujourd'hui, je l'ai dit à je sais plus, à tous les signes que j'ai fait dans la journée, la lune n'est pas alignée avec moi, je le sens. Je perds mes mots, je suis un peu paumée, voilà, bon courage. J'ai coupé, non mais je n'ai pas coupé, vous voyez, je vous parle, je fais n'importe quoi. Alors le cadeau. Ah, le cadeau, la maison, la tranquillité, ça c'est chouette. Donc, je vous disais, ça saute, ouh là là, il y a peut-être l'envie de projeter quelque chose, d'organiser quelque chose. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est l'organisation. Organiser quelque chose, un nouveau départ ou tout simplement un voyage à proprement parler, c'est possible. Ici, on vous dit le cadeau dans la maison, la tranquillité. Moi, je pense qu'on va s'offrir à soi déjà des choses. On va peut-être s'offrir l'opportunité de souffler, de se sentir bien chez soi, peut-être de changer quelque chose à sa maison, dans son organisation, dans sa déco, c'est possible, pour se sentir un peu mieux. Alors, c'est soit dans sa maison ou dans son fort intérieur. On peut aussi changer quelque chose physiquement, hein. Prendre du temps pour aller se faire un soin, pour aller, je ne sais pas, chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, au spa, j'en sais rien. Mais en tout cas, on veut changer quelque chose. On peut aussi parler de rendez-vous chez un nutritionniste, un diététicien, pour changer en fait l'intérieur, vous voyez, comprendre pourquoi la nutrition, il y a telle chose ou telle chose qui ne marche plus. Enfin voilà, on est un peu peut-être dans ce truc-là. Alors, boomerang hérédité. D'accord. Bon, déjà, vous voyez, il y a quand même quelque chose à travailler sur le plan euh, transgénérationnel, à mon avis. Vous vivez peut-être quelque chose, une situation qui ne vous appartient pas, dans le sens où c'est quelque chose qui se répète de génération en génération et il faut conscientiser cette chose-là. Ok. Attention, on vous dit jalousie quand même autour de vous. Ok, d'accord. Donc, il y a plusieurs messages, hein. On a la jalousie autour de soi. On a du coup ce truc de se dire, ben, je ne sais plus, en fait, j'ai peur. En fait, c'est ça, c'est que vous avez peut-être peur de mal faire, de vous tromper, de partir dans une mauvaise voie. En fait, est-ce que je suis bien entourée? En gros, est-ce que je suis bien conseillée? Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que je suis bien conseillée? Est-ce qu'on n'est pas jaloux ou jalouse de moi et de ma chaîne? Donc, du coup, ben, ça vous met dans une espèce de paranoïa. Donc, attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit on vous jalouse et du coup, ben, ça vous déçoit, en gros. Mais soit vous êtes dans le faux, en fait. Vous êtes dans l'illusion et vous vous trompez. En fait, les personnes ou la personne ne vous jalouse pas et c'est vous qui êtes dans ce truc-là. Est-ce que c'est pas un rapport avec le fameux transgénérationnel, à être dans l'auto-sabotage et à rejeter la faute sur les autres? Je sais pas. Mais on va aller fouiller tout ça. Allez, on va aller fouiller tout ça. On va commencer avec le domaine professionnel. Hop.
les poissons. Un nouveau départ, un nouveau projet, mais il y a quand même toujours un peu, vous voyez, le serpent, je sais pas, la bestiole là. La bestiole, c'est quand même une énergie extérieure un peu néfaste, quoi. Alors, on réfléchit beaucoup à une décision à prendre. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Parce que je le sors à beaucoup de signes, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça fait plaisir de voir les cœurs. Ça veut dire que vraiment, de plus en plus, on voit des personnes qui sont alignées à leurs valeurs, qui veulent travailler avec le cœur. Et on n'est plus comme à l'époque où on avait un travail pour un travail. De moins en moins, je rencontre même en consultation, je rencontre de moins en moins de gens qui font de l'alimentaire. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui s'éclatent dans leur travail et ça me fait trop plaisir. Bref, donc, revenons à nos moutons. On prend des décisions. Justement, je veux travailler avec le cœur. Là, je suis un peu peinée, je suis un peu désolée de ma situation, quoi. En fait, voilà, j'aimerais que ça reparte, j'aimerais que les choses prennent leur place et tout, mais il y a comme un chagrin en fait au milieu. Comme si ben, début novembre, en tout cas, on était dans ce mood à se dire, ben, ouais, 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 ouais. Vous voyez? Ouais. Je sais pas. Voilà, c'est le je sais pas en fait, je pense. Et oui. Donc, on le disait ici, on disait attention, peut-être que tes pensées ne sont pas tes meilleurs amis en ce moment, hein, au contraire. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors, soit on voit du noir, entre guillemets, ou on pense négatif. Et donc, ça, on vous dit stop. Voilà, il ne faut pas penser négatif, d'accord? Vos émotions euh, sont à analyser là. Pourquoi vous pensez négatif? Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a de la nostalgie ou des choses comme ça? En fait, il y a beaucoup de pourquoi. Mais c'est au niveau émotionnel intérieur. Donc, on vous dit que vous allez y arriver petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de déception, un peu de frustration, mais il y a quand même ce truc d'être indépendant dans son travail. Alors, soit vous travaillez pour une entreprise, mais vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin qu'on vous fasse confiance, que vous soyez quand même indépendant, ou alors vous êtes chef d'entreprise ou auto-entrepreneur, enfin voilà. Et donc du coup là, on est bien, mais c'est parfois aussi lourd à porter, d'être seul, d'être voilà, on est parfois un peu fatigué. En fait, c'est ça. Je pense que novembre, il y a comme une espèce de lassitude dans la situation en général. On aime ce qu'on fait, mais on est un peu lassé, on a besoin un peu de repos. Voilà, c'est un peu ce délire-là, je pense, sur novembre. Baisse d'activité, baisse de régime, baisse de morale. Il y a une petite baisse de tout ça. À partir de là, on en prend conscience, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre ça. Tiens. Donc, je vais aller travailler ça, le comment du pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivée là. Voilà. Et toute cette remise en question et ce développement intérieur va faire que ben, vous en sortirez beaucoup plus grand, quoi. Donc, bravo à vous, quoi, tout simplement. Donc, on vous dit, soyez patient, patiente, et les choses arrivent, c'est une certitude. Donc, bien au domaine professionnel, c'est ce qu'on parle. Les choses prennent leur place, les choses vont se construire, vont prendre une évolution, une belle évolution, mais c'est vrai que c'est lent. Et cette lenteur, ben, ça vous met dans un état de mal-être ou un peu, voilà, de voir du gris, quoi, en fait. Hein. On n'y voit pas que du soleil, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, ça prend bonne tournure, mais c'est encore un peu long. Et vous devez travailler votre zone d'ombre et travailler sur ce qui vous dérange et comprendre pourquoi vous en êtes là. Très spirituel tout ça, hein, vous allez me dire. C'est très... ouais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, le poisson, on le sait, hein, c'est très intérieur, on est très tourné sur l'humain, sur les émotions, sur tout ça. Donc, ça ne m'étonne pas d'avoir des guidances comme ça. Donc, allez, on y va. L'évolution financière et matérielle. Allez, ok. Bon, on bataille, mais on bataille pour des bonnes choses, parce qu'il y a quand même de l'argent. Hein. Ah oui. Ah non, mais regardez, on voit le cadeau et tout, quoi. Alors, est-ce que... Mais c'est fou, parce qu'en novembre, il n'y a rien pour vous. C'est pas votre anniversaire. Hein.
que je sache. Mais je sais pas, est-ce que vous allez recevoir un cadeau? Ça fait 2 fois qu'on parle de voyage. J'en sais rien, c'est rigolo. Mais en tout cas, mis à part ça, à part un voyage bien sûr, mais il y a un nouveau départ. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Suite à une lutte là, il y a la chance qui est là, qui va permettre en fait de retrouver l'équilibre qu'il n'y avait plus du tout dans les finances. Et c'est vraiment un changement, vous allez fêter ça. Et je vous dis, enfin, c'est vraiment un renouveau, quoi. Incroyable. Incredible. Alors, côté financier. Côté financier, pour nos amis poissons. Eh bien, vous voyez, on vous dit libération, chance, il y a des choses qui se mettent en place. Ok. Ah oui. C'est votre copain pour le mois de novembre, l'escargot. C'est le copain parce que on vous dit, ben oui, il faut accepter que ça se fasse lentement, que ça soit un peu pénible, quoi. Voilà, les choses ont du mal à voir le jour, mais on vous dit, ça y est, vous allez avoir une nouvelle. Donc, est-ce que c'est sur le pro qu'on vient de voir, vous allez enfin avoir des nouvelles d'un patron, je sais pas moi, d'un DRH, j'en sais rien, un homme en tout cas, qui vous apporte des bonnes nouvelles et on vous dit, bon, allez, encore un peu de patience. Peut-être que vous avez fait des démarches et du coup, ces démarches, ben, ça y est, elles vont porter leurs fruits, mais encore un petit peu de patience. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, il y a un changement positif. On vous dit, regardez, il n'y a pas de souci. Les choses se mettent en place. C'est très bien. C'est très bien. Donc là, on va pouvoir parler de nouveaux projets, euh, nouvelles rentrées d'argent, hein, puisque là, on est sur le financier. Nouvelles rentrées d'argent, nouvel investissement, je sais pas, nouveaux projets, nouvelles envies, bref, ça se développe. Et là, le message, c'est voilà, la lenteur qui me poignarde, hein. Enfin, clairement, c'est long, c'est pénible, voilà, c'est chiant, quoi. Donc, c'est comme ça, les amis. On ne peut pas faire plus, quoi. On peut pas faire plus. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ça arrive et que c'est sûr. Ça y est, c'est sur la route. C'est le pigeon voyageur, il s'est un peu planté. Allez, on y va, on continue. Alors pour ceux qui ont l'habitude, je passe directement normalement au sentimental. Mais là, je rajoute une petite folie. Je vais faire un tirage sur le relationnel. Voilà, un tirage sur le relationnel, les gens qui nous entourent, familial, amical. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de tirages que je peux effectuer, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On est une équipe, hein, je fais ça pour vous, donc voilà, autant que ça vous parle et que je fasse aussi ce que vous avez envie dans la limite du raisonnable. Voilà. Donc, on y va pour le relationnel. Bon, vous avez vu, on a la carte du procès qui a sauté pendant que je l'ai remué. Donc, le procès, c'est voilà, le désaccord peut-être. Ah, je dis ça, j'ai mes bougies qui se sont éteintes. Attendez, je rallume les bougies. Allez, voilà, on est reparti. Ah, j'ai le flash qui s'est mis. Donc, attendez, je vais l'éteindre. Je ne sais pas comment. Comme ça. Voilà, j'allume la lumière. Ça vous fait le reflet ici, mais c'est pas grave. Alors, on y va pour le relationnel. J'ai pas coupé. Non, j'ai pas coupé. Allez. Donc, ça bouge. Ça bouge. Je pense que vous voyez plusieurs personnes, plusieurs groupes différents. Attention à la fatigue que ça peut amener. Mais on vous dit que je pense que niveau relationnel, vous trouvez, vous trouvez des belles personnes autour de vous. En tout cas, vous vous entourez de beaux, en tout cas. Voilà. Je me bats avec mon micro, en fait. Vous ne le voyez pas, mais c'est la bagarre. Alors, j'espère que vous allez m'entendre comme il faut. Donc, voyez, alors la première carte, on vous dit fatalité. Donc, il y a quand même des faits, il y a quand même des transformations assez importantes, mais pour votre bien. Donc, je pense que vous êtes en pleine transformation, les poissons. Vous êtes en train de changer, de faire les choses différemment. Peut-être qu'il y a eu des fins de relation ou, je ne sais pas, un changement quand même important, juste pour être mieux soi. Je pense que c'est quand même passé par un conflit. Vous voyez,
C'est oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est un dents de scie là pour vous. Hem, je pense qu'on s'est aperçu de quelque chose qui a été un peu, voilà, fatal, hein. La fatalité, c'est quelque chose d'assez brutal. Donc on en a pris conscience, maintenant on fait avec, il y a pas de souci. Ça peut amener à un conflit, mais ce conflit, en fait, finalement, est-ce que c'est un conflit intérieur ou avec la personne en question? C'est possible. Mais vous, ça vous conforte dans votre choix et vous vous décrochez, en fait, de certaines personnes, justement, qui sont, toxiques et néfaste en fait. Je veux juste recouvrir ça. Ouais, voilà. Peut-être, ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans ce mood euh, de je suis pas bien. On l'a vu ici, hein, avec ce côté où je suis un peu dans l'illusion, tout ça. Peut-être qu'il faut arriver à un clash pour comprendre soit que vous vous êtes trompé et du coup, ben ok, je me suis trompé et je passe à autre chose et excuse-moi et voilà, tout va bien qui finit bien en fait. Mais en fait, il est peut-être question, voilà, de mettre un malentendu, de mettre quelque chose à plat, en fait. Voilà, c'est ça, pour passer à autre chose. Soit cette relation, alors je sais pas, hein, ça peut être là, franchement, des fois, ça parle amical ou familial, mais là, pas forcément. Donc, je sais pas. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est soit. Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oh. C'est soit en fait, je me suis trompée et on repart à zéro et voilà, je me suis fait des films et franchement, je suis désolée. Ou alors, non, en fait, ça me conforte vraiment dans la façon dont j'avais analysé la chose et ça me saoule, en fait. Ça prend trop de place et trop d'énergie. Le poisson, il est trop émotionnel, signe d'eau, trop, voilà, trop impacté, en fait. Donc, il faut que ça cesse, en fait. On vous dit, il faut que ça cesse dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Il faut que vous arriviez à respirer, à être beaucoup mieux et vous avez ce changement qui arrive. Donc, c'est plutôt positif avec l'élévation. Donc, on va pouvoir passer à autre chose, mais il y a quand même quelque chose là à régler. D'accord. Dans tous les cas, je le disais, novembre représente quand même un changement de météo, là, un changement de cycle, donc une nouvelle période pour vous. Donc ça peut aussi représenter ça. Peut-être que vous rentrez dans une période où j'ai besoin d'être mieux entouré, d'être mieux écouté, mieux compris. Enfin voilà, c'est peut-être tout ça. Peut-être qu'il y a aussi un changement dans votre vie perso, hein, un changement qui fait que je vais me couper de plusieurs personnes, je vais peut-être m'éloigner, peut-être que on a vu on a vu le départ, le renouveau, quelque chose de peut-être que ça va être un déménagement, vous voyez? Donc c'est peut-être aussi ça, hein, tout simplement, hein. Donc ça déstabilise parce que, beh, forcément tout ce repère social va bouger, va changer et on vous dit: «Ça vous perturbe mais soyez, restez serein parce qu'en fait les choses vont bien se faire», en fait, hein. Voilà. Allez, on continue, donc avec le domaine sentimental et puis après on finira par un message de conclusion. Allez, on y va, le domaine sentimental pour les poissons. Et je commence par les célibataires, les amis. Les célibataires. La fusion, ok. Déjà, ça commence bien. Alors, la difficulté de trouver le bonheur, car on trouve toujours quelque chose d'instable. Lol. Allez. Mes petits poissons célibataires. Où vous en êtes? Le travail. El trabajo. Eh bien oui, on est plutôt axé sur ça. Je veux quand même me stabiliser au niveau professionnel. Ok. Donc, une fois que le travail aura pris comment dire, sa place et que tout sera ok, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se manifeste là. Soit il y a quelqu'un qui est là, mais c'est pas très officiel, c'est là sans être là et tout. Donc, je fais pas de choix. Pour l'instant, je fais pas de choix parce que j'attends de voir où est-ce que je vais tomber. C'est possible, hein? C'est possible parce que le travail est en première carte. Donc, soit on a des poissons qui vont devoir changer leur lieu de vie, ouais, c'est possible, mais leur façon de faire, ou je sais pas, en fait, par rapport à un travail, il va y avoir un changement, ça va impacter votre vie. Et du coup, ben, par rapport à ça, on attend de voir. Et une fois que c'est fait, que c'est mis en place, je vais pouvoir euh, m'octroyer du temps et trouver chaussures à mon pied. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Mais d'abord, c'est le travail, construire ma vie,
construire mon équilibre, ma stabilité pour pouvoir accueillir l'autre en fait. Parce que si c'est bancal, comment voulez-vous? Il y a pas de place, hein. Voilà. Donc c'est un peu ça et c'est ce truc, il y a quand même la fusion et le choix. Donc moi je pense qu'une fois que tout ça c'est établi, on est sur du bien en suivant quand même, sur du positif et sur une rencontre complètement carrément possible. Mais même là, vous voyez, même dans le tirage sentimental pour le mois de novembre, on sent que le poisson a besoin de se stabiliser, a besoin aussi de trouver quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde. Donc, il peut y avoir des rencontres, voilà, des dates, vous voyez, avec des discussions, des personnes intéressantes et tout, mais soit ça le fait, soit ça le fait pas. Et on attend d'avoir ce petit feeling, ce petit truc qui permet de dire, ah ouais, avec cette personne, je me projette en fait. Ok? Avec cette personne, je me projette bien. Allez, on passe au couple. On passe au couple. Allez, on y va. Donc, on a la réussite, le procès. Non, mais je rigole parce que le procès et la force sont deux cartes, on va voir si elles sortent, qui sortent systématiquement dans tous les signes. C'est incroyable. Alors, le procès, c'est quoi? C'est un peu l'énergie, je le disais, c'est un peu l'énergie de novembre. On rentre dans une énergie 11. Le 11, c'est la force, c'est l'indépendance, c'est l'ambition et c'est le côté, le lion en fait, hein, c'est représenté par le lion. Et le lion, en fait, c'est le roi de la jungle. Donc le procès, c'est un peu voilà, le jugement, le côté où je dis vraiment ce que je veux comme je le vois en fait. Voilà, d'accord. Donc le travail, ça sort aussi chez les célibataires. Donc on voit bien que le poisson, c'est sa vie professionnelle là qui est quand même importante. Peut-être que vous ne vous laissez, comment on peut dire ça? On le sait, le poisson, il est très tourné vers l'autre et tout ça. Donc, mais peut-être que là, il est question justement de mettre son travail en premier. C'est une chose que vous faites rarement, le poisson. Et peut-être que là, c'est ce que vous allez faire. En fait, vous allez d'abord, voilà, on voit peut-être un besoin de s'éloigner, mettre le travail en avant, s'occuper peut-être de son projet à soi, son projet pro en avant. Voilà. Après, il n'y a pas de problème dans le couple, on voit qu'il y a la réussite. Donc, en plus, l'autre vous soutient à 100%. L'éloignement, vous voyez, c'est pas non plus je me casse et je reviendrai plus tard. C'est pas ça, c'est que j'ai la tête ailleurs, mais l'autre vous soutient en fait, complètement. Parce que vous partez un peu dans tous les sens. Il y en a un peu à droite, à gauche là, et donc du coup, vous pouvez compter sur votre partenaire pour rassembler vos idées, faire mûrir ce qui doit l'être, laisser tomber ce qui doit l'être aussi, et on avance en fait, il vous aide à avancer. C'est un peu comme un soutien là, vous voyez, je sais pas comment on peut dire, mais bref, voilà, c'est un soutien. Une épaule sur laquelle on peut se reposer. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même la chance. Donc, moi, pour moi, le couple, vous vous êtes bien trouvé. Vous êtes comment on peut dire, euh, sur la même longueur d'onde. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire que vous êtes OK, vous êtes ensemble, vous faites qu'un, en fait. Voilà, vous faites qu'un. Et quand l'un a besoin de l'autre, hein, vous voyez, on se relaie, en fait. Donc là, c'est top parce que c'est vous qui avez besoin de soutien. Et sans vraiment le dire ou sans vraiment le demander, vous l'avez, quoi. Donc, vous l'obtenez. Donc, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous avez de la chance dans votre couple, qu'il y a des choses qui se préparent, des choses qui sont en train de se mettre en place. Et on ne voit que du bien. On ne voit que du bien. Donc, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Allez, on termine donc avec un petit message de fin, un petit message de conclusion. Eh bien, ça sera 2, ok. La surprise, le chamboulement. Et oui, je pense que de toute façon, avec ce qu'on vient de voir, il est possible de comprendre des choses, en fait, qui peuvent vous chambouler hein, complètement. Hein. Est-ce qu'on va vivre justement quelque chose qui vous revient en pleine tête et qui vous dit, ok, en fait, ça c'est une problématique chez moi et en fait, il faut que j'en prenne conscience, il faut que je le travaille. Ça c'est ok. Mais on vous dit aussi, le cadeau, c'est pas la première fois qu'il sort dans votre tirage les poissons. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui vient chez vous.
ça va vous chambouler de la part de la personne de qui ça provient en fait, hein. Je pense que vous attendez pas à ça. Vous attendez pas à ce qu'on soit aussi peut-être généreux ou aussi, comment on peut dire, em empathique, hein, on peut dire ça comme ça, envers vous. En fait, c'est toujours vous, l'empathe. C'est toujours vous, qui êtes là, présent et tout et en fait, là, ça va être un retour de ça. Donc ça va vous chambouler, ouais, vous voyez? Vous allez perdre l'usage de vos jambes. Le côté: «Ouh, il faut que je m'assoie». Voilà. Donc c'est plutôt positif pour moi, hein, c'est plutôt un côté positif. Donc on vous dit, «N'aie pas peur, accueille, et apprends à accueillir. Voilà, là, le poisson. Apprends à recevoir. OK? Voilà, les amis. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. On peut se retrouver sur Instagram. Si vous voulez une séance privée avec moi, vous pouvez réserver votre créneau sur mon site internet. Vous avez la barre de description juste en dessous. Et on se retrouve très très vite, les amis. À bientôt. Ciao, ciao.